Alimatou Taïrou, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du comité scientifique de l'Association des femmes diplômées des universités sénégalaises en charge du programme EduTechpreneur. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de Salam Sénégal? Je suis Madame Alimatou Taïrou. Je suis économiste de formation, expert dans plusieurs domaines parce que je suis à la retraite, économiste à la retraite. Expert, hein, vous savez, dans le domaine des associations. Bon, je suis un consultant, expert consultant, voilà, dans le domaine, dans la régulation, dans les passations de marché. J'ai également été un ancien professeur de lycée à l'époque, à mes premières années. Voilà un peu, pour ne pas trop rentrer dans les détails, voilà un peu mon petit parcours. Hmm, Et j'ai été aussi dans la gouvernance de l'État hmm. pendant une vingtaine d'années. Voilà. Et quel est votre rôle dans l'Association des femmes diplômées des universités sénégalaises? J'ai été précédemment vice-présidente de l'association. Et après, j'ai passé le flambeau pour prendre la présidence du comité scientifique. Très bien. Alors, vous êtes la présidente du comité scientifique. Nous allons Oui, parler du programme EduTechpreneur. tout à fait. Quelle est son importance dans le paysage éducatif technologique du Sénégal? Très important parce que vous savez, nous sommes à l'ère du numérique aujourd'hui. Et disons que nous avions déjà anticipé, puisque ça fait 2, 3 ans que nous déroulons un programme sur l'intelligence artificielle avec Technovation Montréal. Et nous sommes à la 3e édition, aujourd'hui sur le chapitre sénégalais. C'est pour vous dire un peu Hmm, l'importance de l'ère numérique au Sénégal. Ça a pris tellement d'ampleur avec le développement des réseaux sociaux, hmm, les start-up. Et aujourd'hui, tout le monde se lance dans l'intelligence artificielle. hmm, Au niveau de l'État, ils ont peaufiné déjà la stratégie nationale de la prise en charge de l'intelligence artificielle, hmm, mais il reste la prise en charge par les cibles, les populations, hmm. les élèves, les communautés. Je pense que c'est cet aspect qui est en cours actuellement. Et nous, au niveau de la communauté éducative, nous essayons de jouer notre partition en intégrant les élèves pour les initier à l'intelligence artificielle Hmm. dans les écoles pour des élèves de 10 ans à 18 ans à travers ce programme que nous avons commencé exclusivement avec les filles il y a 3 ans de cela. Hmm. Et cette 3e édition, on intègre les garçons pour un peu coller à l'égalité genre, conformément au petit public. Voilà. Hmm. On va faire un flashback. Comment est né ce programme-là, le programme EduTechpreneur? C'est-à-dire, nous avons précédemment, nous travaillons avec Technovation Montréal et on travaille sur la base de vidéos et autres. Et cette année, à la suite de notre participation à la CFWI, la conférence de New York, Hmm, nous avons pris les devants auprès de Technovation Globale et pour avoir le chapitre sénégalais. Aujourd'hui, nous avons notre chapitre sénégalais que nous voulons dérouler en coordination avec Technovation Globale qui se trouve à Silicon Valley. hmm, Et on procédera pour le même motus vivendi, c'est-à-dire avec l'organisation du site dans les écoles, hmm, en intégrant la gouvernance des écoles qui vont nous aider à organiser un peu au niveau des écoles et en intégrant les parents d'élèves. Parce que les parents d'élèves, comme ils doivent participer au programme pour voir un peu ce que font leurs enfants. hmm, Et puisqu'ils doivent nous donner leur cutus, ce qu'on appelle l'autorisation parentale. hmm. Voilà un peu ce programme. C'est un programme qui colle à l'apprentissage des ODD, l'application des ODD dans les communautés pour que les élèves puissent comprendre ce que c'est que les ODD, Hmm. ce que c'est que problème, comment déceler le problème de sa communauté et comment voir quelles sont les solutions qui peuvent y apporter. C'est un peu l'ampleur de ce programme Hmm. qui fait que l'élève ou le groupe doit élaborer, réfléchir sur le thème qui les intéresse et trouver un peu, comment dirais-je, quelles sont les solutions aux problèmes qu'ils ont décelés. Donc, il y a un petit apprentissage progressif qui se fait avec les élèves et pour voir un peu, est-ce qu'ils ont le coup d'œil pour déceler un problème de communauté. Parce qu'il y a problème et solution et souvent il y a confusion. Hmm. Il faut éviter ça. Hmm. Ce qui fait que beaucoup n'ont pas pu compétir. Hmm. Voilà un peu la difficulté. Hmm. Et je pense que c'est ça. Il y a ce qu'on appelle la phase idéation, comment déceler un problème de communauté. Et ce qui fait que à la fin, vous allez essayer de créer à travers un business plan, vous allez décrire ce problème.
Et comment vous le voyez, avec toutes les composantes d'un business plan, un business plan le plus simple possible pour les élèves, effectivement. Et après, vous allez concevoir le plan de financement, les projections. Et ce n'est pas facile, évidemment, mais heureusement, il y a l'encadrement des mentors. Parce qu'on a 2 mentors dans chaque groupe, un mentor technique, un mentor entrepreneurial, qui va initier les élèves, donc à part ça, et au niveau de l'application qu'il faut mettre en place, c'est à ce moment qu'intervient le mentor technologique, puisqu'il faut faire appel à des logiciels précis. À vous entendre parler, ce sont les élèves, notamment les jeunes filles qui sont vos cibles. Est-ce que les femmes sont accompagnées dans l'entrepreneuriat technologique? Non, ce n'est pas dans le cadre de notre programme actuel. Pourtant, les femmes sont nos cibles au niveau de nos activités, mais pas pour ce programme de l'apprentissage des élèves. C'est un programme type pour les élèves. Type pour les élèves, uniquement pour les élèves pour le moment. Pour tout ce qui est technovation, c'est avec les élèves. Très bien. 10 ans à 18 ans. Très bien, je comprends. Alors, Halima Tahirou, elle est la présidente du comité scientifique de l'Association des femmes diplômées des universités sénégalaises en charge du programme EduTechpreneur. Halima, on va parler justement des réalisations. Quelles sont les principales réalisations que vous avez faites depuis le début du lancement? Bon, on peut dire on a d'abord un ensemble d'applications qui sont déjà prêtes, qui ne demandent qu'à être déroulées. C'est des projets qui sont déjà ficelés par les élèves. Vous savez, c'est un travail qui est fait par les élèves. Les mentors ne font que les encadrer. Et ce n'est pas facile de faire ce travail. Disons que nous sommes à la 3e édition, et disons qu'on a 5, à peu près une dizaine de projets qui sont déjà prêts à être déroulés et qui demandent financement. En rappelant que ce sont ces projets sur la propriété des élèves et de l'encadrement de l'association. Oui. Il suffit d'avoir des projets. Il y a déjà des projets qui sont prêts. Et je dois dire que les élèves ont acquis un apprentissage parce qu'ils ont bien maîtrisé les ODD, parce qu'ils ont choisi les ODD qui collent à la réalité de leur communauté. Est-ce que du coup, vous travaillez en collaboration avec les ministères sectoriels, notamment le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des télécommunications? Tout à fait. Et même des fois le ministère de la Santé, puisque on a eu des médecins qui nous ont accompagnés. On a travaillé également avec l'INDES au niveau des statistiques, pour chercher les statistiques, les données fiables. Donc, il y a un travail de recherche qu'il faut faire. Et comment concevoir un business plan? C'est l'organisation qui s'en est occupée. C'est nous, en fait, nous, au niveau de l'encadrement de l'association. Comment construire un business plan, étape par étape, et les élèves suivent. Mais j'avoue que je tire mon chapeau. Il y a beaucoup de projets qui sont très pertinents. Des projets par exemple, vous avez des projets de l'école d'excellence de Diourbel, vous avez des projets du lycée de Guédiawaye, notre lycée là, vous avez des projets de Mariamba, vous avez d'autres projets sur le plan agricole, et des projets également pour lutter contre les pertes d'eau et tout ça. Il y a beaucoup de projets, il y a des projets sur l'emploi, il y a des projets sur l'éducation, il y a des projets sur la santé, notamment sur la santé, le suivi de la tension artérielle et du diabète. Avec tous les risques que cela court, il y a des applications qui sont déjà prêtes à être déroulées. Pour le programme éducation, j'entends que des écoles qui sont à Dakar. Est-ce que vous envisagez d'aller dans les régions? On a déjà des écoles de Diourbel qui ont participé. Okay. Le projet est déjà prêt. On a des écoles de la région de Ziguinchor, Kolda. Il y a des filles de Kolda qui ont participé. Il y a des écoles de Matam. Toutes les régions du Sénégal ont participé à la 2e édition. C'était la première édition où c'était calé à la région de Dakar et à ses départements. Vous voyez? Donc, on a fait un élargissement et on continue à élargir parce qu'on veut le maximum de cibles pour participer à ce programme qui me paraît d'importance pour le pays et pour la communauté éducative. Et quels sont vos futurs projets? Futurs projets, c'est que je dois dire que on va continuer à ratisser large pour que les gens imaginent, parce qu'on a 17 ODD. Il y a des comme par exemple la force de nos institutions publiques. Ça, c'est important. Ça peut intéresser certains élèves, on ne sait jamais. On a des projets également pour des projets. C'est en fonction des ODD qu'on peut avoir, par exemple, on a 17 ODD, on peut avoir 17 projets. Pour le moment, on a eu 5 projets par année.
Très bien. Disons, aujourd'hui, on a une 17, on a une dizaine ou disons 11 projets aujourd'hui qui sont là, déjà prêts à être ficelés, à être déroulés. Très bien. Et cette année, on espère avoir d'autres parce qu'on aura beaucoup plus de groupes et je pense qu'on pourra aller jusqu'à une dizaine de projets, à mon avis, cette année. Je vous le souhaite en tout cas. Les pronostics, voilà. Je vous le souhaite. Merci infiniment, Halima Taïro. Merci. Je rappelle que vous êtes la présidente du comité scientifique de l'Association des femmes diplômées des universités sénégalaises. Vous avez en charge le programme EduTech Preneur. Amis auditeurs de Salam Sénégal, je vous remercie également de votre fidélité. Rendez-vous dimanche prochain.